Clôture en nette progression ce soir à la Bourse de Paris avec un CAC 40 qui gagne 1,40% à 6339 points au terme d'une séance marquée par la publication des indices PMI en zone euro, mais également par la publication de l'indice ISM aux États-Unis ou encore de l'enquête sur l'emploi ADP aux États-Unis également pour le mois d'avril. En zone euro tout d'abord, les indices PMI mettent en avant une accélération de la croissance dans les secteurs privés au mois d'avril. Pour l'ensemble de la zone euro, l'indice PMI composite ressort à 53,8 points, soit légèrement plus que son estimation flash et en progression par rapport au mois de mars. Un indice porté par l'activité manufacturière mais également par les services dont le PMI ressort en progression à 50,5 points. En France, l'indice PMI des services au mois d'avril ressort de son côté à 50,3 points en progression par rapport au mois précédent. Au global, le PMI composite progresse de 1,6 points à 51,6 points et ce malgré les mesures de restriction. Ailleurs, en zone euro, on note que l'Allemagne voit l'activité dans le secteur privé reculer légèrement de son côté après un mois de mars record. Le PMI composite passe de 57,3 points en mars à 55,8 points au mois d'avril, avec un léger recul dans les services comme dans le secteur manufacturier. L'Italie fait en revanche face à une contraction dans le secteur des services qui continue, avec un PMI dans les services qui passe de 48,6 points en mars à 47,3 points au mois d'avril. Italie toujours, le composite limite cependant son recul à 51,2 points. Et on finit avec l'Espagne qui voit son activité de service faire un bond au mois d'avril et passer de 48,1 points au mois de mars à 54,6 points au mois d'avril. Aux États-Unis, à présent, encore un peu de chiffres avec l'indice ISM cette fois-ci, plus suivi aux États-Unis que l'indice PMI Market. L'indice ISM qui fait état, lui, d'un recul des activités de services au mois d'avril, ressortant à 62,7 points contre 63,7 points au mois de mars. Mais les investisseurs qui ont surtout découvert cet après-midi l'enquête sur le nombre de créations d'emplois aux États-Unis menée par le cabinet ADP. Le cabinet ADP qui estime à 742 000 le nombre de créations d'emplois dans le secteur privé au mois d'avril, un niveau élevé, le plus élevé depuis septembre, même si le consensus Bloomberg s'attendait à plus. Il n'en reste pas moins qu'en mars et en avril, plus d'emplois auront été créés aux États-Unis que sur les 5 mois précédents, à savoir 1 300 000 emplois créés sur ces 2 derniers mois. Donc, verdict à présent vendredi en ce qui concerne les chiffres de création d'emplois du Bureau of Labor Statistics. Rappelons également brièvement que les craintes d'une réduction du soutien de la Fed sont toujours présentes aux États-Unis. Les investisseurs ont légèrement été déstabilisés hier par une déclaration de Janet Yellen. Celle-ci a en effet estimé qu'une légère hausse des taux pourrait être nécessaire afin d'éviter une surchauffe de l'économie américaine, avant de revenir sur cette déclaration après la clôture de Wall Street, précisant que cela n'était ni une suggestion ni une prévision. Du côté des valeurs qu'il fallait suivre à présent aujourd'hui à la Bourse de Paris, on note tout d'abord que le chiffre d'affaires de Stellantis progresse de 14% à près de 37 milliards d'euros au premier trimestre, porté notamment par une demande venue d'Europe mais aussi du continent américain, et ce malgré la pénurie de semi-conducteurs, une pénurie dont l'impact devrait se faire sentir au second semestre selon le groupe. En attendant, Stellantis confirme son objectif de marge opérationnelle, donc comprise entre 5,5% et 7,5% pour 2021. Le titre Stellantis qui s'apprécie ce soir et gagne 7%. Veolia Environnement annonce de son côté confirmer ses objectifs pour l'ensemble de l'année, à savoir un chiffre d'affaires supérieur à celui de 2019 qui s'établissait à 27,19 milliards d'euros. Veolia Environnement qui vise également un EBE en croissance de 10% sur l'année par rapport à 2020. Le groupe estime également que le projet de rachat de Suez pourrait être bouclé avant la fin de l'année. Un rachat dont le financement serait d'ailleurs complété d'une augmentation de capital de 2 à 2,5 milliards d'euros. Veolia qui perd 1% ce soir à la clôture du marché parisien. On suivait également aujourd'hui AXA qui annonce un chiffre d'affaires en progression de 2% sur le trimestre, tout en indiquant être confiant sur la possibilité d'un retour aux bénéfices de sa filiale AXA XL. AXA qui gagne ce soir 0,3% à la clôture. On continue avec Solvay qui annonce un bénéfice par action en progression d'un peu plus de 11%, constatant une reprise économique sur un grand nombre de ses marchés. Solvay qui gagne 4,4% ce soir, et on finit avec
Bombardier qui annonce la vente de sa participation de 3,1% au capital d'Alstom pour un montant de 506,2 millions d'euros très exactement. Alstom qui suite à cette annonce n'a pas beaucoup évolué, clôturant ce soir à plus 0,09%. Et on finit avec l'agenda de la journée de demain. Demain, les investisseurs prendront connaissance des résultats trimestriels de Thales, mais aussi d'ArcelorMittal, EssilorLuxottica, Legrand ou encore Société Générale. Une journée donc avec beaucoup de résultats trimestriels, mais aussi beaucoup de statistiques comme les ventes au détail en zone euro ou encore l'indice PMI des services au Royaume-Uni.